Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu dans la seconde lecture tout à l'heure, quand tu as lu, mais on n'a peut-être pas très bien entendu, Paul dire : frère, le temps est limité. Oh, le temps est court. Bon. Et puis on vient d'entendre dans l'Évangile Jésus qui dit : les temps sont accomplis, le temps a mûri. Et vous savez, quand ceux qui travaillent dans le domaine agricole savent bien, quand la moisson approche, voilà, c'est mûr. Et on va pouvoir récolter. Le temps a mûri. Et Jésus ajoute : le règne de Dieu s'est approché. Dieu s'est approché. Et il fait allusion à lui, évidemment. Il est venu parmi nous pour être présence de Dieu au milieu de nous. Et Jésus ajoute encore : convertissez-vous et croyez à l'évangile. Convertissez-vous. Faites un demi-tour et tournez-vous vers Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui font du ski parmi vous ? D'ailleurs, il est habillé en blanc. Et alors, une conversion, quand on fait du ski, une conversion, c'est quoi, tu sais ? Non. Ben, c'est quand on fait demi-tour sur ses skis, c'est quelque chose comme ça. Enfin, moi, j'ai jamais fait de ski, ou la seule fois que j'en ai fait, je me suis tellement cassé la figure que j'ai pas recommencé. Et voilà, conversion. Et Jésus nous dit, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous, tournez-vous vers lui et venez avancer. Alors Jésus va voir, je vais vous interroger là, vous êtes attentifs ? Jésus va voir deux frères. Est-ce que vous avez retenu les prénoms des deux frères ? Alors, tu veux dire ? Simon et André. Alors, il y a une première paire qui est Simon et André. André, c'est le frère de Simon. Comment est-ce que Jésus va changer le nom de Simon et il va lui donner un autre prénom ? Vous savez ça ? Comment il va s'appeler Simon après ? Il va s'appeler Pierre. Jésus va lui donner un autre prénom pour montrer, voilà, qu'il lui demande, voilà, de changer et d'être à sa suite au service du royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire en prononçant leur prénom ? Il va les appeler en leur disant, est-ce que vous avez le texte sur la page 4, je pense, de vos feuilles ? Comme ça, on va pouvoir donner des bonnes réponses. Ça va être plus simple. Comment est-ce que Jésus dit pour les appeler ? Venez à ma suite. Venez à ma suite. Venez à ma suite. Il s'agit de suivre, il s'agit d'avancer, il s'agit de bouger pour suivre Jésus. Et donc voilà, Jésus nous déplace et nous dit « Venez à ma suite ». Et il ajoute une autre chose encore.
Est-ce que vous avez remarqué? Tiens, vas-y, non? Il ajoute quelque chose, vas-y, tiens. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Ah ah. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils étaient quoi comme profession? Quelles étaient leurs professions? Vous savez ça? Pêcheurs. Pêcheurs. C'est pas qu'ils faisaient des péchés, c'est qu'ils pêchaient des poissons. Enfin, il y a peut-être aussi qu'ils faisaient des péchés. Pêcheurs. Et Jésus leur dit, vous allez maintenant devenir pêcheurs d'hommes. Et qu'est-ce que c'est être pêcheur d'hommes? Ça, c'est un drôle de truc. Où est-ce que Jésus est allé chercher ça? À votre avis, c'est quoi ça? Être pêcheur d'hommes, c'est aller chercher les hommes pour les amener à qui? Pour les amener à qui? À Dieu. Plus fort. À Dieu. Voilà. Pour les amener à Dieu. Pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et pour répondre à l'appel de Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Le suivre, c'est sûr, mais regardez bien le texte, parce qu'il y a il y a encore deux autres frères qui s'appellent Jacques et Jean, voilà, qui s'appellent Jacques et Jean. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre Jésus? Il y a quelque chose qu'ils font. Avez-vous une idée de ça? Il y a un mot qui est employé pour dire qu'ils ont... Justement, c'est ça qu'il faut regarder, parce que c'est ça qu'on oublie généralement. Ils ont... Ça commence par un L. Vous avez trouvé ça? Zut alors. On est particulièrement endormis ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont laissé leur barque, ils ont laissé leur père, ils ont laissé leurs ouvriers, et quoi encore? Leur filet. Voilà, ils ont laissé leur filet, ils ont laissé leur barque, ils ont laissé leur père et avec ses ouvriers. Pour suivre Jésus, il faut faire des choix. Il faut laisser derrière soi. On ne peut pas tout faire à la fois. Et si Dieu appelle, il faut, pour répondre, choisir et dire, voilà, je veux maintenant répondre en faisant un choix dans ma vie. Alors je vous invite à regarder ce mot « laisser », « quitter », parce que généralement, précisément, on ne voit pas ce mot-là et on préfère comme ça penser qu'on va pouvoir suivre Jésus en faisant quelques accommodements et en faisant tout à la fois. Mais non. Je prends un exemple tout bête. Ce matin, on est rassemblés ici pour célébrer la messe ensemble. Eh bien, pour célébrer la messe, le dimanche, ensemble, il faut laisser d'autres choses. On aurait peut-être préféré aller faire un peu de footing ce matin parce qu'on en avait besoin, ou faire d'autres choses parce qu'il y a des choses urgentes à faire à la maison. Mais non, on a laissé, on a choisi de venir ici. Et ça, c'est important, je le dis, pour les parents, d'éduquer vos enfants à faire des choix ainsi et à ne pas les laisser vivre dans un entre-deux. C'est justement trop répandu aujourd'hui et il faut savoir trancher. Alors, on va terminer par 5 minutes d'une petite vidéo. Vous voyez, j'ai fait quelque chose que je ne devrais pas faire. C'est parfaitement déplacé. J'ai mis sur l'autel un ordinateur, un projecteur, et c'est pas bien. Mais c'est parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et on va regarder comment Monseigneur Michel Aupetit, qui est le nouvel archevêque de Paris, et qui auparavant a exercé comme médecin pendant 11 ans. On va voir comment il a répondu, lui, à l'appel de Jésus. Il était médecin, et puis Jésus l'a appelé, et il lui a dit « Quitte ta médecine, quitte ton cabinet, et viens à ma suite ». Alors il raconte, il a maintenant 66 ans, hein, et il raconte comment on va éteindre toutes les lumières, parce que sinon on ne verra rien. Il raconte comment il a vraiment tout quitté pour suivre Jésus.
Alors j'ai reçu la nomination, d'abord on reçoit un coup de téléphone, un téléphone du nonce. Alors qu'en général, quand le téléphone sonne et que c'est le nonce qui est au bout, vous savez que c'est des ennuis qui vont vous tomber dessus. Alors je me suis dit d'abord, soit j'ai fait une bêtise, une grosse bêtise, je sais pas laquelle, mais c'est peut-être pour ça qu'il me convoque, ou alors il va me proposer quelque chose. Et j'ai pensé que ça pouvait effectivement être Paris, puisque c'était une possibilité. Et j'avoue, je dis, oh là là, c'est un peu un coup de massue sur la tête. J'avoue que j'avais quelqu'un avec moi, quand il a vu ma tête, cette personne m'a dit, vous venez de perdre quelqu'un? Je dis, non, non, c'est pas ça. Et donc voilà, bon, sur le coup, ça fait quand même un choc, hein, parce que, voilà. Puis après, on se dit, il faut faire un acte de foi. Hein. S'il n'y a pas d'acte de foi, de toute façon, on ne serait pas là. Hein. Sinon, j'aurais jamais suivi le Christ, j'aurais jamais abandonné ce que je faisais avant. J'avais jamais pensé être prêtre un jour. Quand j'étais petit, bon, j'avais une famille, à part ma maman, qui avait la foi plutôt éloignée de l'église. Donc moi, si j'avais la foi. Par contre, j'ai toujours prié, toujours en secret. Ma famille n'en savait rien. Bon, j'allais à la messe, donc ils savaient quand même que j'étais pieux. Hein. Mais c'est tout. Puis à un moment, j'ai pensé que je voudrais bien être médecin parce que voilà, le soin des personnes et ne pas supporter que les gens que j'aime souffrent. Voilà, c'était une drôle d'idée. Puis vous savez, à l'adolescence, on lit Cronin, Slaughter, médecin de campagne, c'est super, c'est formidable. C'est vrai que j'avais ça en tête, mais je me suis dit bon, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Et puis finalement, je suis devenu médecin. J'étais très heureux d'ailleurs comme médecin. Et puis l'appel de Dieu est venu après. Il est venu alors que j'étais déjà médecin, déjà installé, déjà avec des patients, des confrères, etc. Alors là, ça a été quand même un combat. Hein. C'est un combat parce que j'avais pensé que je me marierais, que j'aurais une famille, voilà, et puis que je pourrais être au service des autres en étant médecin, tout en étant parfaitement chrétien. Je disais même à l'époque, bon, un médecin, il voit plus de monde qu'un prêtre, et donc il peut encore faire mieux sur le plan d'évangile. Eh ben, le Seigneur n'a pas pensé comme moi, et véritablement, quand l'appel est venu, j'ai une date précise, hein, c'était une date de la fête de la Vierge Marie, et ça a été quand même un combat qui a duré un certain temps avant que je tombe à genoux et que je dise que ta volonté soit faite, en sachant que ça m'entraînerait, je ne savais pas où en fait. Je ne savais pas si c'était religieux, je ne savais pas si c'était prêtre, je ne savais pas si c'était dans un monastère même. Voilà, je savais que ma vie ne m'appartenait plus. Et voilà, donc je suis rentré au séminaire, me demandant un peu ce qui m'arrivait. Je suis redevenu un peu potache, hein, c'est normal, même à 40 ans, quand on rentre, on redevient un peu potache au séminaire. Puis voilà, après j'ai eu les parcours assez classiques. On m'a demandé si je pouvais m'occuper de jeunes. J'y connaissais rien, mais je me suis dit, pourquoi pas. Hein. Donc je me suis retrouvé aumônier de 3 lycées et 4 collèges. Après, bien, j'ai été curé, assez classiquement. Et puis alors là où ça a quand même bouleversé, où je pensais que ça y est, la voie était tracée, voilà, c'était simple, ça redevenait simple, c'est Monseigneur 23 qui m'a demandé d'être vicaire général. Je ne savais pas exactement ce que faisait un vicaire général. Voilà, c'est pareil, hein, il a fallu que je m'y mette, que j'apprenne. C'est toujours un peu la même chose. Hein. Le fil rouge, hein, c'est comment on fait pour aimer les gens. Que ce soit des jeunes, que ce soit des paroissiens, que ce soit des prêtres, puisque le vicaire général s'occupe des prêtres, des diacres, enfin plutôt des personnes. Au fond, c'est toujours ça. C'est comment on arrive à aimer les gens, mais ceux qu'on n'avait pas prévus et qu'on apprend à aimer tout simplement. Puis ensuite, j'étais peu de temps d'ailleurs évêque auxiliaire. Enfin, j'ai été appelé à Nanterre et là, j'ai découvert quelque chose que je connaissais déjà, parce que je connaissais la sociologie. C'est quand même là où j'exerçais la médecine. Donc, je retrouve des patients quand même extraordinaires. C'est assez drôle. L'autre jour, j'avais une jeune femme que j'avais soignée quand elle était petite, 5 ans. Elle a un peu changé. Moi, j'ai vieilli, mais elle a un peu changé. Elle m'a dit, c'est vous qui me soignez. Ah bon, très bien. Enfin bon, ça arrive assez souvent. C'est plutôt assez drôle. Mais donc, je connaissais la sociologie, je connaissais un peu. Mais là, j'ai découvert aussi une pastorale très dynamique, où il y a vraiment beaucoup de jeunes, de familles. Et ça, c'est assez enthousiasmant ici. Et puis là, voilà, le Seigneur me demande de repasser une fois le périphérique. D'abord, quand j'étais prêtre, j'avais pris une autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je trouvais que ça correspondait vraiment. Et quand je suis devenu évêque, on m'a demandé une autre devise. Et donc, j'ai pensé à Jean 10,10, c'est-à-dire je suis venu pour la vie en abondance. Et au fond, c'est ça. J'ai toujours été service de la vie. Au départ, c'était de la vie des personnes, la vie organique, mais pas seulement, la vie d'une personne humaine. Et là, je me vois au service de la vie éternelle. C'est toujours la vie de la personne, mais avec un déploiement plus large. Donc voilà, il me semble que c'est une formule, une phrase du Christ qui me touche profondément. C'était au service de la vie, voilà. Le Seigneur est la source de la vie, et moi, je suis quelque part un canal qui essaie de faire passer la vie autant qu'il est possible et pour la mener jusqu'à la vie éternelle.